Dans cette vidéo, on va regarder les outils de Unfold, Optimize et les outils de redressement, donc les outils pour déplier, optimiser ou redresser. On va voir qu'il y en a deux, trois qui se cachent un petit peu à gauche, à droite. Donc on a terminé, donc on a fait, ici j'ai fait une création planaire des UV suivie d'une découpe. Donc j'ai fait des découpes un peu différentes à gauche, à droite pour voir un petit peu comment fonctionne l'Unfold. On va passer d'abord par ces options. Et d'abord aller regarder le fait qu'il y a deux Unfold. Il y a le Legacy qui est donc l'ancienne version, l'ancien algorithme de l'outil de dépliement, et le nouvel Unfold ici qui fonctionne vraiment nettement mieux. Donc je vais simplement regarder, juste pour illustrer sur un UV Shell, comment fonctionnait l'ancien. Donc je vais le mettre un peu sur le côté ici. Et ce qu'on va voir directement, c'est que quand on fait un unfold ici avec l'ancien système, on se retrouve avec des dépliements, avec des déformations vraiment un peu dans tous les sens, et donc ça ne marche vraiment pas très bien. Donc en fait il a déplié tout, euh, tout mon modèle, et on voit par exemple ici sur le pied que en fait il fonctionnait cet ancien unfold en commençant à déplier d'un côté, puis progressivement jusque ici le haut de la jambe, et au fur et à mesure de remonter la jambe, le- les, les étirements n'étaient pas du tout corrects. Donc cet outil ne fonctionnait vraiment pas très bien. Donc je vais revenir en arrière. Donc je vais maintenant regarder les options de l'Unfold 3D. Si jamais il n'était pas disponible, c'est en fait parce que c'est un petit plugin qui a été rajouté à un moment donné, donc il faut vérifier qu'il soit chargé ici dans le plugin manager. Alors, donc il a quelques paramètres. Le premier paramètre ici nous confirme l'idée que quand on l'utilise, notre géométrie doit être correcte, donc on ne doit pas avoir des problèmes de type normal inversé, etc. Donc des problèmes de non-manifold géométrie. Donc éventuellement, si on coche cette case, en fait, il applique l'outil cleanup qui est ici en dessous. Alors, on a ici ensuite l'idée qu'il y a des itérations, c'est-à-dire qu'on va pouvoir répéter le processus, éventuellement la possibilité de faire un layout des UV sur le carré 1-1 de texture immédiatement. Donc en fait, l'opération est directement suivie de l'application de notre layout ici. Donc, je vais euh, remettre les options par défaut. Donc si je faisais ça ici, quand je fais mon unfold, l'unfold va directement se placer dans le carré de texture. Alors je vais revenir en arrière. Alors on a la possibilité, si je décoche ces cases-là, en fait de faire des unfolds. Bon, ici ça ne se voit pas vraiment, mais ici la case va éviter qu'il y ait des superpositions donc par exemple si on avait un doigt crochu et un autre doigt crochu, on éviterait que les doigts se superposent quand on fait le dépliement des UV. Ici on prévient l'idée qu'il y ait des faces qui soient à moitié retournées. Et alors ici c'est l'idée vraiment quand on fait un unfold qu'on peut prévoir un espacement plus ou moins grand. Je ne sais pas si je vais pouvoir le voir vraiment facilement. Voilà, ici donc, par exemple, on sent que les doigts s'écartent un peu plus, donc il y a vraiment l'idée que entre les doigts, il va essayer de trouver le plus d'espacement possible, et donc prévoir une espèce de plage destinée au padding, par exemple, qu'on peut faire dans Substance Painter. Donc il va écarter vraiment les parties de l'UV pour ne pas se retrouver avec des superpositions des couleurs plus tard. Donc ici un padding de 9 pixels sur une map de 128 pixels par 128 pixels, donc c'est probablement un peu trop. Donc on peut effectuer l'unfold soit sur un UV shell, soit sur tout le personnage en entier. Donc si je prends Object Mode, je vais faire l'unfold sur tout le personnage. Je pourrais également faire un unfold sur seulement certains UV. Donc si je prends seulement une sélection d'UV, je peux également faire un unfold de cette partie-là, qui pourrait éventuellement, ici, elle est exactement la même vu que je viens de le déplier, mais je pourrais donc déplier seulement certains UV aussi. Donc j'ai isolé ici trois portions qui sont mal développées. Alors elles se sont mal développées parce que assez volontairement j'avais euh,
pas fait les découpes tout à fait correctement. Donc par exemple ici derrière, il manque une découpe dans le cou ici à l'arrière pour que, donc pour le moment, le cou, la surface du cou va se déplier, elle va se mettre à plat et le dépliement se fait un peu comme Maya peut le faire, c'est-à-dire tant que c'est soudé ici, ben, il n'y arrive pas vraiment proprement, donc il faudrait que je redécoupe ici et que je revienne faire un développement de cette manière-ci, et donc on observe directement ben, que le développement et les déformations sont beaucoup plus régulières. Alors si je regarde au niveau de la tête ici, c'est simplement une petite remarque qui montre que si on oublie euh, de simples petits edges dans l'unfold, ben on risque d'avoir des problèmes d'unfold qui se fait peut-être pas symétriquement ou pas correctement en tout cas, donc il faut vraiment prendre le temps. Donc ici on voit que toute cette partie là s'est dépliée un peu plus parce que grâce à cette découpe là, ben, Maya arrive à le déplier un peu plus, mais ça génère généralement des déformations qui sont peu intéressantes. Donc je vais refaire un sioux ici, de nouveau l'UV shell, je peux refaire un unfold. Donc ce qu'on observe aussi, ben, c'est que l'unfold est assez symétrique, on pourra très facilement le redresser, notamment avec l'orient to edges, et peut-être le redresser vraiment très droit grâce aux rotations à 90 degrés. Alors si je prends le bras maintenant, donc le bras de nouveau c'est une portion cylindrique, et cette portion cylindrique on voit qu'elle est de nouveau dépliée en forme d'anneau comme ça ici, et qu'on a un résultat qui est vraiment pas très bon du tout. Donc je vais revenir avec mon outil de découpe ici pour venir rajouter une découpe à ce niveau-ci. Je pourrais éventuellement l'ajouter dans la prolongation des autres découpes ici. Et de nouveau, je peux refaire mon unfold qui va cette fois se déplier beaucoup plus correctement. Alors si je prends le visage ici, donc on va un petit peu. Donc ici, ben, on pourrait décider dans certains cas de faire des découpes ou pas. Ici par exemple, en dessous du cou, enfin en dessous du menton, pardon, j'ai fait une petite découpe. Alors est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas? Donc on voit qu'il y a une certaine déformation. Donc ça permet éventuellement que le dépliement semble se faire mieux, mais ça va également en fait générer parfois, même si on a l'impression que c'est mieux, c'est peut-être pas toujours mieux, et donc peut-être parfois il est préférable de garder de nouveau un unfold beaucoup plus uniforme et avec des déformations qui seront progressivement beaucoup plus régulières. Je vais refaire un unfold ici des parties des mains, et j'ai observé simplement que quand je répète l'unfold plusieurs fois, progressivement, il peut arriver que je continue à observer que l'unfold bouge un peu. Donc ça c'est vraiment l'idée que éventuellement on peut mettre directement plus d'itérations ici, et laisser, voilà, ici on voit que l'unfold continue à progresser et peut-être à s'améliorer, donc ça vaut peut-être la peine de le laisser se faire un peu plus longtemps. Alors suite à l'unfold, donc ici j'ai aussi des unfolds qui sont un peu différents pour la main gauche. Donc ici, si je vais observer la main gauche, j'ai fait une découpe du plat de la main, de la paume et du dos de la main, et de chaque doigt séparément. Donc c'est une manière de faire des découpes pour l'unfold. Ici c'est une autre possibilité où j'ai fait le pouce, la paume de la main et l'intérieur des doigts, et le dos de la main et le dos des doigts en 3 portions différentes. Donc on peut vraiment imaginer différentes manières de découper ici, des choses comme une main ou n'importe quel autre objet. Alors l'unfold va fonctionner aussi très très bien pour des objets beaucoup plus droits. On l'a vu avec
avec la vidéo où je fais un développement de forme beaucoup plus régulière. Donc ça fonctionne vraiment très bien dans plein de circonstances. Donc c'est un outil vraiment sur lequel on peut se baser. Alors on va pouvoir le compléter avec un deuxième outil qui est l'Optimize, qui va faire une opération un petit peu différente et qui va en quelque sorte faire une opération un peu de relax. Alors c'est pas exactement un relax, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais voilà, vous pouvez vraiment vous dire que suite à l'unfold, vous pouvez effectuer un optimize. On va voir que c'est un processus de nouveau qui se répète plusieurs fois avec plusieurs itérations. Donc on a deux paramètres ici, a priori on peut les laisser vraiment par défaut, qui vont progressivement intensifier et améliorer l'opération qui optimise. De nouveau, on a cette idée de laisser un espacement entre les doigts de quelques pixels, pour éviter les superpositions ici. Donc encore les mêmes paramètres en fait. Et on voit en fait que cet Optimize utilise entre autres une partie de l'algorithme de l'Unfold 3D. Donc si je reprends, je peux, une fois que j'ai fait mes découpes, prendre mon personnage en entier, effectuer l'unfold et mettre donc un certain nombre d'itérations, prévoir ici un certain espacement, peut-être par exemple plus pixel ici, entre les doigts, etc. Donc qui va vraiment concerner chaque développement lui-même. Je vois ici la progression du dépliement en bas à gauche de mon image. Ça prend un certain temps. Une fois que j'ai terminé de déplier et de refaire plusieurs fois le dépliement, je peux venir avec l'outil Optimize et faire de nouveau une dizaine d'itérations, et j'obtiens un dépliement qui est a priori tout à fait satisfaisant. Donc les découpes, pour montrer un autre exemple ici de découpe, sur une jambe j'ai découpé le pied et la semelle. Je vais regarder ceci comme ça. Donc j'ai découpé le pied et la semelle, et le pied est découpé ici à l'intérieur, dans la continuité de la jambe. Dans une autre formule ici, je fais un rassemblement de toutes les parties et j'obtiens donc ce dépliement ici de la jambe gauche. Donc je vais regarder maintenant comment faire un unfold d'une forme un peu plus biscornue, donc qui pourrait être un mélange de donuts, de tuyaux, où on aurait même des détails, etc. Donc peu importe. Donc je vais commencer simplement en Edge par venir faire une découpe dans un sens et une découpe dans l'autre. Donc je vais faire un cut ici, et je fais l'unfold de ma forme ici. Donc je vois que j'arrive à faire un unfold ici, alors je pourrais toujours en Edge venir sélectionner un Edge, par exemple celui-ci, et utiliser le Straight and Shell. Qu'est-ce que fait le Straight and Shell? En fait il va redresser d'abord ma boucle sélectionnée, et ensuite faire un unfold autour de cette boucle sélectionnée. Donc si j'en prends une autre par exemple, si je prends celle-ci, il vient donc redresser mon UV Shell, cette boucle là, puis développer le reste par rapport à ça. Alors je pourrais avoir envie de redresser ça et d'avoir quelque chose de beaucoup plus droit.